Bien-aimés frères et sœurs qui nous accompagnent, soyez tous les bienvenus pour encore une transmission de l'Institut Vie pour tous. Et cette fois-ci, nous sommes dans l'auditoire à Foz do Iguaçu, au Paraná, au Brésil. Grâce à Dieu, nous sommes dans le thème général, l'Évangile de Jean, parole, vie et édification. Et nous sommes arrivés au message 17, dont le thème, une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Lecture de la Bible, Jean chapitre 4, verset 1 jusqu'au 26. Au premier message, ici dans la conférence à Foz do Iguaçu, nous avions commenté au sujet et je reviens au thème du message 13 qui a parlé du zèle de la maison de Dieu. Notre Seigneur Jésus, il a été chargé par Dieu pour l'édification de l'Église et notre Seigneur, dès lors, très déterminé, il est chargé de l'édification de l'Église. Il est responsable pour la maison de Dieu. Et Matthieu 16, 18 nous dit, Jésus a dit que je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et dès lors, notre Seigneur, il s'est donné pour la maison de Dieu, c'est sa responsabilité. Cette responsabilité lui a été donnée. Et après qu'il est ressuscité, il a recommandé à l'Église aux disciples, à la fin du Matthieu chapitre 28, il a dit aux disciples que toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Au verset 18 et 19, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ce baptisant, il indiquait que tous ceux à qui on prêche l'Évangile, l'Esprit Saint les baptise ces personnes pour qu'elles deviennent membres vivants du corps de Christ, en les enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le plus intéressant, c'est que Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et d'une part, notre Seigneur Jésus, il est assis à la droite de Dieu, comme il est dit dans Marc chapitre 16. Voyons dans l'évangile de Marc, au 16-15 nous dit, il a dit, allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute la création. Et celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Et je vais au verset 19. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Notre Seigneur Jésus, il a été élevé par Dieu le Père et il est assis à la droite de Dieu, au-dessus de toute autorité et domination, principauté. Il est au-dessus de tout nom. Et d'autre part, il est au-dessus de la tête, il est à l'église, à la tête de l'église. Et d'autre part, au verset 20, nous dit, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et d'autre
d'une part, le Seigneur était introduit dans les cieux, assis à la droite de Dieu, et d'autre part, il a encore une mission à faire qui n'est pas terminée. Il a besoin de terminer sa mission, qui est l'édification du corps de Christ, l'édification de l'Église. C'est pourquoi il nous charge de prêcher l'Évangile afin qu'il puisse coopérer avec nous en confirmant sa parole au travers des signes et les miracles qui accompagnent l'Église. Il aime la maison de Dieu, il est déterminé, il doit achever la responsabilité que Dieu lui a remise. Et c'est pourquoi hier, j'ai parlé un peu concernant l'osette de la maison de Dieu qui consumait Jésus, parce que quand il regardait toutes les situations de contamination qui étaient dans la maison physique, dans le temple de Jérusalem, qui était remplie des cambrioleurs, des vendeurs, qui faisaient des affaires dans la maison de Dieu. Et j'ai fait un commentaire rapide du message d'hier. Et je vous ai montré en quoi le Seigneur il est préoccupé. Et au temps de Jésus, nous avons vu que les principaux sacrificateurs qui devaient être les premiers à donner l'exemple de servir le Seigneur avec un cœur pur et propre, ils ont transformé la maison de Dieu en un lieu d'affaires, un endroit pour développer leur structure de puissance et pour engendrer de bénéfices à leur sujet. Mais quand le Seigneur était ici sur terre, quand il prêchait l'Évangile, eux, ils se sont opposés. Ce sont ces principaux sacrificateurs qui se sont opposés contre le Seigneur et ils ont pris possession de la maison de Dieu. Ils ont fait de la maison de Dieu une structure qui leur était convenable pour qu'ils puissent exercer une puissance sur le peuple de Dieu. Mais au temps présent, ce n'est pas différent dans l'Église. Durant 2000 ans de l'histoire de l'Église, nous avons vu que l'homme est toujours préoccupé à avoir d'une place élevée, avoir des fonctions, des privilèges, avoir un standard, conquérir de la gloire. Et c'est ce qui se passe aussi, ça s'est passé aussi dans l'histoire de l'Église. L'Église, qui est le corps de Christ, Christ doit être toujours la tête. Elle est conduite par Christ. Mais les hommes prennent possession de la maison de Dieu d'une manière religieuse. Ils font de la maison de Dieu une structure pour leur propre bénéfice. Et Dieu, au travers de Christ, il veut faire un nettoyage dans l'Église. Il veut que l'Église revienne, qu'elle soit une Église pure, une Église qui lutte à peine pour l'édification du corps, qu'elle n'ait pas d'intérêt à son propre sujet. Mais comme nous avons reçu la vision de l'Église, que nous sommes membres dignes du corps de Christ, à partir de ce moment, nous avons besoin d'avoir la réalité du corps. Remplissons-nous de la réalité qui est Christ au travers d'inculquer la parole dans nos cœurs. La meilleure manière de laisser Christ être la tête dans l'Église, c'est de permettre que la parole puisse être imprimée dans chaque partie de notre âme. Notre pensée, notre émotion, elle doit être remplie par la réalité de Dieu qui est Christ lui-même. Et cela doit arriver en nous comme dans la plénitude. Celle-ci est notre lutte. Malheureusement, les hommes ont pris de force la maison de Dieu. Ils font de la maison de Dieu leurs propres affaires, comme s'ils étaient le chef de leurs affaires. Le temple de Dieu ne peut pas être comme ça. Le Seigneur veut nettoyer toute cette situation.
Dans Actes chapitre 17, quand Paul il était en Thessalonique, quand il prêchait l'évangile à Thessalonique, en Bérée, la structure des Juifs qui étaient là, qui ont pris la maison de Dieu de force, ils étaient possédés des jalousies. Ils ont apporté des méchants, ceux qui commettaient des confusions. Ils sont entrés dans la maison là où, je vais lire, que vous allez comprendre, de voir quel est le besoin, pourquoi Jésus doit faire un nettoyage dans la maison de Dieu. Actes chapitre 17, au verset 1, nous dit, Paul et Silas passèrent par Amphipolis, Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra, selon sa coutume, pendant 3 sabbats. Il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Paul, il annonçait Christ. Il annonçait Jésus. Au verset 4 dit, quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu, et beaucoup de femmes de qualité. Voyez le résultat de la parole, c'est le résultat que nous annonçons Christ. Mais la structure religieuse parmi ces Juifs était contre la parole de Dieu. Au verset 5. Mais les Juifs, jaloux, toujours remplis de jalousie. De nos jours, c'est la même chose. Toute opposition, elle est mouvementée par la jalousie. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason, et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant, ces gens qui ont bouleversé le monde et aussi venus ici. Et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'ils voulaient mettre en prison Paul. Ils étaient à l'encontre de tous ceux qui prêchaient l'évangile, la parole de Dieu. Voyons au verset 10. En Bérée aussi, la même chose est arrivée. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent. Ils ont reçu la parole en examinant les Écritures chaque jour pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction. Voyons verset 13, et beaucoup d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. Quand on annonce la parole de Dieu, les portes de l'enfer luttent contre. Ils utilisent exactement la structure de la maison de Dieu. Les Juifs qui devaient prendre soin de la maison de Dieu, ils utilisaient cela pour avoir leur place et se maintenir au contrôle de toutes choses. Alors, ils sont allés perturber, agiter la populace. La partie de... Alors, nous voyons que Paul et Silas, ils ont continué, mais l'ennemi utilise la maison de Dieu pour faire ce travail. C'est pourquoi le Seigneur
a besoin de faire ce nettoyage comme nous avons vu hier, pour que nous puissions porter plus de fruits encore. Que nous puissions dorénavant, en 2024, le Seigneur aura fait son nettoyage. Nous allons continuer à croître. Les raisins, ils vont beaucoup pousser. Et la lutte est toujours contre la parole de Dieu. Mais c'est la parole, nous avons la parole prophétique. Cela doit être plus clair une fois de plus. Je vais vous éclairer cela. Pardonnez-moi parce qu'en insistant là-dessus. La parole prophétique, ce n'est pas n'importe quelle parole. Ce n'est pas un beau message donné par un bon prédicateur. Ce n'est pas une parole élégante. La parole prophétique, elle est tout simplement cette parole qui était au commencement, qui était avec Dieu et qui était Dieu. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Jean, il fait une distinction parmi les autres paroles et la parole. Qui est la parole? Au commencement, l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1, dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. » Alors la parole ici, ce n'est pas une rédaction faite par un bon orateur ou un beau message, ou une parole qui est donnée avec quelqu'un qui est habile à cela. Cette parole, c'est elle qui fait l'œuvre de Dieu. Quand nous parlons de la parole prophétique, nous parlons de cette parole d'une manière dynamique. Aujourd'hui, Dieu ouvre la bouche et cette parole sort de sa bouche. Et cette parole n'a pas été créée par une personne, mais elle existe depuis le commencement. Cette parole, elle sort et elle fait l'œuvre de Dieu. Celle-ci est la parole prophétique. Alors, c'est une bêtise de dire que Dieu n'a qu'une seule bouche. Satan veut nous offrir un menu qui a plusieurs paroles. L'Église n'a que 7 paroles. Ça, c'est la parole qui était incréée. Vous allez me dire, mais Pedro, vous exagérez. Ok. Voyons comment Jean dit dans son épître. Première épître de Jean. Première épître de Jean. Qu'est-ce qu'il dit dans son épître? Il dit ce qui était dès le commencement. Cette parole, elle n'a pas été créée à un moment. Elle existait déjà. Elle était dès le commencement. Et ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, c'est ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. Elle peut être touchée, cette parole. Cette parole, elle peut être vue, elle peut être contemplée. C'est au sujet de la parole de vie, de la vie. Celle-ci est la parole de la vie. Ce n'est pas une rédaction d'un atelier. C'est une parole d'un séminaire. Non, c'est cette même parole de la vie. Elle est la vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons. Ce que l'apôtre Jean annonçait, c'était cette parole. Ce n'était pas une belle rédaction qu'il a préparée à la maison. Ne confondez pas la parole prophétique avec une autre parole. Cette parole, c'est la parole que les apôtres ont annoncée. Je vous l'annonce. Cette parole, c'est la vie éternelle. La vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Et j'espère que vous avez été éclairés là-dessus. Celle-ci
C'est la parole que nous annonçons. C'est ça la parole que nous annonçons. Au verset 3, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Tout ce que l'apôtre Jean annonçait, la parole prophétique qu'il annonçait, était ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Je ne sais pas si vous m'avez compris. La parole prophétique, elle n'a pas son origine en Jean. Il a écouté, il a vu et il a annoncé. Est-ce que vous m'avez compris? La parole, elle ne vient pas de lui. Elle ne vient pas de Jean. Mais elle vient de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a annoncé. La parole prophétique, elle n'a pas d'origine sur le prophète. Le prophète n'est que le messager. Il doit être fidèle pour transmettre fidèlement cette propre parole de la vie. Ce que nous avons entendu pour que vous maintenez communion, fait que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Il a utilisé le pluriel. Et je vous ai annoncé cette parole que je viens, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, j'annonce. Je n'annonce pas une rédaction que je fais à la maison. Je vous annonce la parole de la vie. Et quand je vous annonce cette parole de vie, l'Église, qu'est-ce qui se passe? Alors l'Église maintient la communion avec l'apôtre, avec nous. Nous maintenons cette communion. Alors cette parole, elle apporte une communion. Cette parole, elle crée la communion et la circulation de la vie parmi les membres du corps de Christ. Premièrement, cette communion, elle est avec l'apôtre. Parce que l'apôtre, pour les hommes, c'est un canal que Dieu a utilisé pour annoncer la parole de la vie, qui n'est pas une rédaction, qui est la parole de la vie qui était déjà au commencement avec Dieu. Cette parole a été annoncée par ce canal et cette parole, elle circule parmi les membres du corps de Christ et elle maintient la communion avec l'apôtre. Or, l'apôtre n'est pas la source. Il n'est pas l'origine, l'apôtre. L'apôtre est un canal. C'est pourquoi il dit, or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Je suis tout simplement un point de connexion. Je suis un canal. Je ne suis pas la source. Le Père qui est la source, son Fils Jésus est la source. Je suis tout simplement responsable pour connecter le corps à cette source qui est le Père avec son Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes frères, ne placez pas l'apôtre ou le prophète au niveau de Dieu. Non. N'exaltez jamais excessivement le prophète, ni le canal qui est utilisé par Dieu, parce que la source de tout cela est Dieu, le Père. L'apôtre est un canal, un point de connexion avec l'Église et Dieu. Pour que Dieu parle avec l'Église, nécessairement, il utilise ce canal. Vous me comprenez? Dieu utilise ce canal pour que la parole de la vie arrive jusqu'au corps et qu'elle circule parmi le corps, parmi les membres du corps. Comme Hébreux 12 nous dit, nous devons honorer nos guides. Nous devons honorer, oui, ceux qui parlent, ceux qui prophétisent, les prophètes qui sont utilisés par Dieu comme un canal pour annoncer la parole de la vie à l'Église. Ça, c'est normal, nous devons les honorer. Mais nous ne devons pas les idolâtrer, ni les idolâtrer au-dessus. Ils sont tout simplement un membre du corps de Christ. Soyons bien équilibrés. J'espère qu'avec cette introduction,
Vous avez été éclairés au sujet de la parole prophétique. La parole prophétique, elle n'est pas une rédaction qui est préparée malgré que je prépare, je fais ces résumés. Et ces résumés que je fais, ce n'est pas une source de la révélation. Jésus-Christ, c'est lui qui est la source de la révélation. Je dépends beaucoup du Seigneur pour faire ces résumés. Et je dois être très sensible au Seigneur parce que je connais ma responsabilité de ne pas transmettre ma parole et oui, la parole de vie. Parce qu'en ce moment, le Seigneur veut révéler son Église pour faire son œuvre en ce moment. Et je crois que tout a été éclairé en ce moment. Dorénavant, ayons cet amour révérend par rapport à la parole, ne comparez pas la parole prophétique avec les paroles de la vie ou avec d'autres paroles. Nous avons cette parole, c'est cette parole qui fait l'œuvre de Dieu. Jean chapitre 6 nous dit que l'œuvre de Dieu est celle-ci, que vous croyez en celui qui Jean chapitre 6, 29, Jésus répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui est envoyé. Dieu l'a envoyé, c'est un canal qui apporte la parole jusqu'à vous. Vous croyez au-dessus de la parole. C'est basé sur la parole que vous croyez. Suivons notre message d'aujourd'hui. Voyons dans Jean chapitre 4. Aujourd'hui, je parlais de la femme samaritaine, la femme de Samarie. Jean chapitre 4, premier verset. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Mes frères, et le dernier message 16, j'avais dit que malheureusement Jean-Baptiste, qui a commencé très bien, il a fait un beau travail comme le précurseur. Il a préparé tout le confort dans son service de sacrificateur. Il a travaillé dans le désert. Il mangeait des sauterelles et le miel sauvage. Il était habité des peaux de chameau. Il criait dans le désert. Il disait, répentez-vous parce que le royaume des cieux est proche. Il a fait un beau travail parce qu'il était rempli de l'esprit dès le sein de sa mère et l'esprit le conduisait dans toutes ses entreprises et dans tous ses pas. Et le pouvoir de Dieu était sur lui. Voyons, dans l'évangile de Luc, Seigneur Jésus, l'évangile de Luc, premier chapitre, verset 15. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Et il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit de la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Celle-ci était sa responsabilité, c'est pourquoi il était rempli de l'Esprit Saint. Et Zacharie a demandé,
Et Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Et l'ange lui a répondu, et l'ange lui répondit que sa femme devait avoir un fils. Et voilà comme Jean-Baptiste, il est né. Seigneur Jésus. Laissez-moi voir ici. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps là-dessus, mais Jean-Baptiste était très utile pour introduire, parce qu'il était puissant dans ce qu'il faisait, et l'Esprit était avec lui, jusqu'à ce qu'il a présenté Jésus au jour du baptême de Jésus. Il a rendu témoignage, la descente de l'Esprit Saint comme une colombe sur Jésus. Et dans les autres livres de l'Évangile, nous dit que le ciel s'ouvrit. Une voix se fit entendre en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et voyons donc, et il a rendu témoignage que celui-ci est réellement le Fils de Dieu. Mais malheureusement, je ne veux pas répartir à ce message à ce que j'ai dit la semaine dernière. Il n'a pas terminé son travail, son ministère. Normalement, son ministère était déjà terminé. Il avait fait tout ce qu'il devait faire. Mais à cause de la structure qu'il avait reçue, un groupe de disciples qui le suivaient, la populace qu'il avait au milieu parmi les Juifs, et les concepts qu'il avait parmi le peuple, ça fait ressortir un peu son ambition, ce qu'il avait dans son intérieur. Alors, il n'a pas voulu arrêter son ministère, que Dieu lui avait déjà demandé d'arrêter. Alors, il était en compétition avec notre Seigneur Jésus. Est-ce que c'est cela? Voyons, chapitre 3, au verset 22. Et après cela, Jésus est allé en Judée. Et Jésus baptisait en Judée. Or, Jean baptisait tout près de Salim. Et il y avait le peuple. Il était baptisé. Jean, il n'était pas encore mis en prison. Dans Jean 3, 24. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples et Jean une dispute avec les Juifs touchant. Et tous sont allés à sa rencontre. C'était une concurrence. C'était pas nécessaire que cela arrive. Jean-Baptiste devait arrêter. Maintenant, c'est au moment que le Seigneur Jésus entre en scène. Qu'est-ce que Jean a voulu faire? Et le Seigneur avait besoin d'engendrer son église, sa fiancée. Et Jean-Baptiste n'avait plus rien à faire. Il devait terminer déjà sa carrière, sa course. Mais il compétait et il baptisait d'autres personnes aussi. Et c'est pourquoi, en arrivant au chapitre 4 de l'évangile de Jean, le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Quand Jésus a su que cette compétition, cette concurrence entre Jésus et ses disciples voyaient que Jean baptisait aussi de son côté, c'est devenu une concurrence. Et ça a suscité des murmures dans la région. Et le Seigneur Jésus était inquiet, il était préoccupé parce qu'il n'est pas venu pour compétir avec Jean-Baptiste. Pour savoir qui baptisait plus. Et Jésus a trouvé mieux de se retirer. Comme Jean-Baptiste ne s'est pas retiré, alors Jésus a trouvé mieux de se retirer. Alors il quitta la Judée, au verset 3, et retourna en Galilée. En Judée, c'était une ville noble,
Et, et le Jérusalem était un endroit, le centre du centre religieux. Et en Galilée, c'était une région qui était méprisée. En Galilée, il y avait beaucoup, à cause de la mer de la Galilée était une mer qui était assez grande. Il y avait plusieurs, était rempli de poissons et plusieurs dépendaient de la pêche. Ils vivaient de la pêche vers la mer de la Galilée. Alors les Galiléens, c'était des gens simples, des pêcheurs. Ils étaient des gens humbles. C'est pourquoi la Galilée était méprisée, mais en Judée était une place plus noble et honorée. Alors Jésus se retira, a décidé de se retirer vers la Galilée. Alors, pour sortir de la Judée pour arriver en Galilée, qui est un peu plus au nord, il fallait passer par la Samarie. Vous me comprenez? Alors, il devait croiser ce chemin, Judée, Samarie, et Judée, Samarie et Galilée. C'est pourquoi pour aller en Galilée, il fallait traverser la Samarie. Et en Samarie, vous connaissez Samarie? L'histoire du peuple d'Israël, la Samarie. Elle restait entre la Judée et la Galilée. Géographiquement, il était nécessaire que Jésus puisse croiser ce chemin-là. Et ce que le Seigneur allait réaliser, il était important que Jésus passa par là. Samarie. Qui connaît l'histoire du peuple d'Israël au temps de roi? Vous vous souvenez que Dieu avait honoré le roi David? Il a utilisé à la fin de ses jours, Dieu lui a utilisé pour qu'il puisse préparer tous les matériaux pour l'édification du temple à Jérusalem. Et son fils Salomon a accompli cette œuvre. Il a construit un temple pour le Seigneur à Jérusalem. Vous connaissez cette histoire? Mais dans sa vieillesse, dans la vieillesse de Salomon, il est tombé. Il a pris beaucoup de femmes étrangères. Et ces femmes étrangères ont perverti son cœur. Et il a commencé à adorer des idoles. Et ces nations étrangères, ces nations païennes. Et à cause de cela, Dieu a permis que sa descendance puisse perdre le royaume. Pas tout le royaume, mais une partie du règne. Alors, au temps de son fils, vous connaissez l'histoire de Raboam? Alors, au temps de son fils Roboam, le peuple se plaignait des taxes, des impôts qui étaient élevés, qui étaient imposés au peuple. Ils ont demandé au roi Roboam. Mais Roboam, au lieu qu'il prenne le conseil, il a pris le conseil de ses conseillers les plus jeunes. Et ces jeunes-là l'ont conseillé que le peuple s'arrêta qu'il s'arrêta de se plaindre, de murmurer. Donc il a imposé davantage les impôts. Alors 10 tribus se sont révoltées contre Roboam et les 10 tribus l'ont suivi, ont suivi Jéroboam. Ils ont fait de lui son roi. Alors la nation d'Israël s'est divisée en 2 règnes. Le règne d'Israël au nord, et Jéroboam, il régnait, et Roboam, il est resté avec 2 tribus, qui est resté le règne de Juda.
Alors, dans le livre des Chroniques, vous voyez, elle décrit ces rois du nord, le roi du sud, le roi d'Israël et du Juda. Et ces rois du royaume du nord, du règne d'Israël, la plupart d'eux, ils ont causé du mal devant le Seigneur. Ils ont péché contre le Seigneur. Alors, le Seigneur a permis que leur royaume fût pris par le roi de Syrie. J'expliquais, et la capitale du royaume du nord, c'était la Samarie. Dans un roi, voyons dans un roi 16, au verset 24. Il acheta de Shemer la montagne de Samarie pour 2 talents d'argent. Il bâtit sur la montagne et il donna à la ville qu'il bâtit le nom de Samarie, d'après le nom de Shemer, seigneur de la montagne. Au verset 29, Akab, fils d'Omri, régnant sur Israël, la 38e année d'Asa, vous voyez, roi des Judas, vous voyez, roi d'Israël, règne d'Israël, Akab, fils d'Omri, régnant 22 ans sur Israël à Samarie. Alors, le royaume d'Israël, le règne d'Israël, avait pour capitale Samarie. Mais quand les Assyriens ont conquéri Samarie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont transporté le règne d'Israël, dont il les a éparpillés dans les nations païennes. Donc, ils ont pris les gens de cette région étrangère pour peupler le règne d'Israël. C'était une manière à l'époque d'exterminer une civilisation, un peuple. Quand j'étais 2 fois en Irak, parce que la société d'ingénierie, là où je travaillais, on faisait les projets de métro à Bagdad. Il y avait une lutte quand j'étais là-bas, parce que Saddam Hussein, à l'époque, il voulait enlever le peuple, le Kurde, qui était au nord de l'Irak. Saddam Hussein, il avait fait une proposition aux Kurdes qui allait leur donner des logements gratuits et on devait les mettre dans les 4 coins d'Irak. Alors les Kurdes n'étaient pas satisfaits parce que c'était une pratique ancienne de pouvoir exterminer le peuple. Alors ils voulaient exterminer le règne d'Israël. Ils devaient les prendre pour peupler dans les pays étrangers, païens. Ils amenaient les peuples païens pour peupler Samarie. Mais à Samarie, le peuple principal qui était là a été enlevé, transporté. Ils sont restés peut-être dans les environs, dans les brousses. Alors ces pauvres qui sont restés, alors ils se sont... Alors il y a eu un peuple mixte qui est né. Un peuple métis qui avait un mélange des étrangers. Il y a eu un sang étranger et un sang de juifs. Un mélange. Alors c'est là où il y a eu les Samaritains et les Juifs. Ils ne s'entendent pas, ces deux-là. Mais les Juifs pensent que les Samaritains ne sont pas Juifs et les Samaritains parce qu'ils sont d'un sang mélangé, mixte. Alors à Samarie, ils suivent le Pentateuque de Moïse, les 5 livres de Moïse, pour que vous soyez éclairés un peu au sujet de cette histoire. Vous vous souvenez, mes frères, quand le temple, le royaume de Juda a été
a été conquéri, il a été exterminé aussi par le roi de Babylone. Et après 70 ans, Dieu a promis qu'il devait utiliser un roi étranger, le roi assyrien, qui devait libérer un décret pour que le peuple allait rentrer pour reconstruire le temple. Voyons dans le livre Esdras. Dans Esdras, voyons dans le livre d'Esdras, chapitre 4, verset 1. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent: nous bâtirons avec vous. Voyez cette proposition. Car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis les temps des Zaradon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Et c'est le roi d'Assyrie qui les a conduits à Samarie. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent: ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Alors les gens du pays, les gens du pays, c'était le peuple de Samarie. Alors ce peuple de Samarie était contre l'édification du temple. Il a dit: alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fit ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Et c'est pourquoi les Juifs ne s'entendent pas avec les Samaritains. Et au temps de Néhémie aussi, quand il est revenu pour édifier les murs de Jérusalem. Néhémie, chapitre 4. Et ils sont sortis contre. Néhémie, chapitre 4. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie. Alors, Sanballat était le gouverneur de Samarie. Alors, que font-ils? À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Et laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à ces pierres ensevelies sur des morceaux d'épicière consumés par le feu? Ils ne vont pas revenir pour édifier. Tobija, l'ammonite, était à côté de lui. Il dit qu'il bâtit, mais Sanballat était le gouverneur de Samarie. Alors Tobia l'aidait à s'opposer à pour renverser les murailles de... Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leur insulte sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé devant toi, car ils ont... Alors nous rebâtissons la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur et le peuple avait du courage pour travailler. Et ici, nous avons l'histoire de Samarie au milieu, parmi l'histoire du peuple d'Israël. Et avec ces portraits, nous voyons cette histoire. Je vais lire encore. Au verset 5,
Alors Jésus est arrivé dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 5. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ de Jacob, avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Bien-aimé, Seigneur Jésus, cette 6e heure, et selon l'heure romaine, il était 16 heures, l'heure de l'après-midi, mais à l'horaire judaïque, c'était midi. Et probablement, ce serait l'horaire judaïque qui était midi, 12 heures. Au verset 7, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Et à partir de là commence l'histoire de la femme samaritaine. Nous allons ponctuer. Au verset 8 nous dit, « Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. » Ce n'était pas normal que Jésus, qu'il envoya ses disciples acheter les vivres, acheter des aliments. Ce n'était pas normal. Quelqu'un devait accompagner Jésus et d'autres disciples devaient aller faire les courses et un devait rester avec lui. Mais il a fait exprès parce qu'il avait besoin de parler avec cette femme samaritaine. Il devait sauver cette femme. Il était déterminé. Il a envoyé ses disciples pour acheter les aliments. Pourquoi cette femme est apparue toute seule? À ce temps-là, il était habituel que les femmes sortaient en groupe à cause de leur sécurité pour puiser de l'eau. Pas sur un soleil de midi. Probablement, cette femme, elle n'avait pas une bonne réputation. Alors, elle est allée puiser de l'eau. Elle a fui de la foule ou d'autres compagnies. Probablement, nous allons voir plus tard, c'était quelqu'un qui était marié 6 fois et elle était avec quelqu'un d'autre, avec 7e personne. Elle n'avait pas une bonne réputation dans sa ville. Alors elle est venue puiser de l'eau toute seule. La première chose que je vais vous dire, Jésus est très sage. Il s'est préparé pour se rencontrer avec cette femme. Quand il a rencontré Nicodème, c'était à l'intérieur d'une maison et la nuit. Imaginez si Jésus s'il avait trouvé cette femme seule la nuit dans une maison, ça allait causer beaucoup de murmures. Et premièrement, je vous recommande qu'il est prudent, à moins que cette femme soit votre épouse, n'est-ce pas? Au contraire, ne soyez jamais avec une femme du sexe opposé, seule, dans un environnement fermé. Vous êtes d'accord? Soyons clairs. Ayons un bon témoignage pour que tous puissent voir à l'air libre avec des gens du sexe opposé. Et pour qu'il n'y ait pas de suspects, qu'il n'y ait pas de murmures, et nous allons aussi nous préserver, nous sauvegarder.
Et c'est ce qui nous a toujours gardé quand nous étions jeunes. Quand vous sortez pour faire du comportage, les équipes du CPEV, quand vous sortez ou que vous êtes dans les logements masculins ou féminins, soyons très prudents, vigilants pour éviter des problèmes, pour éviter des confusions. Soyons clairs. Les hommes avec les femmes, vous soyez au ciel ouvert, à ciel ouvert, dans les lieux publics, dans un endroit où tous peuvent vous voir. Allons-y, continuons au verset suivant. Au verset 9, la femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas la relation avec les Samaritains. Premièrement, les Juifs pensent que les Samaritains sont du sang mixte, qui ne sont pas juifs. Dans la réédification du temple et des murs de Jérusalem, c'était un peuple, ils ont voulu s'opposer contre le peuple d'Israël. C'est pourquoi ils ne s'entendent pas. Au verset 10, Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Ce verset, généralement, il passe un peu inaperçu et je veux m'attarder là-dessus. Il a dit, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui est le don de Dieu? Qui est le don de Dieu et qui est celui qui te dit, qui te demande? Jacques, chapitre... Et quelquefois j'utilise... Seigneur Jésus. Voyons dans Jacques, chapitre 1, verset 17. Dit que toute grâce est excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Qu'est-ce que Dieu veut nous donner? Dieu veut nous donner le plus beau cadeau, un don excellent. Dieu veut donner à l'homme ce don excellent. Le don, ce sont des cadeaux de Dieu, des présents de Dieu. Dieu veut nous donner tout ce qui est bon et parfait. Tout ce qui est excellent et parfait vient de là-haut. Ici-bas, il n'y en a pas. Sur terre, il n'y en a pas. Même si vous aimez beaucoup de choses ici-bas, mais ici, il n'y a pas de don excellent. On n'a pas ce don parfait. Le don parfait et excellent doit venir d'en haut. Quel est ce bon, ce don parfait que Dieu veut donner? Qu'est-ce que ça va engendrer? Au verset suivant, verset, il nous a engendrés selon la volonté, par sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Et cela va engendrer l'Église. Ça va engendrer une nouvelle création, un nouvel homme. Ce sont les prémices de ces créatures. Alors, c'est qui ces dons parfaits? Ces bons dons qui va nous engendrer. C'est Jésus. Vous avez compris? Jésus
Et ces dons parfaits que Dieu veut nous donner, ce cadeau, pour engendrer une bonne création, engendrer son Église. Repartons dans l'évangile de Jean, chapitre 4, au verset 10. Si tu connaissais le don de Dieu, et d'où vient ce don de Dieu? Au chapitre 3 et verset 21 de Jean, dit que celui qui vient d'en haut, certainement, est au-dessus de tous. Et celui qui vient de la terre est terrestre. Il parle des choses de la terre. Mais qui est sorti du ciel est au-dessus de tous. Qui est celui-là qui vient du Très-Haut? C'est Jésus. C'est Jésus-Christ qui est venu de là-haut. Il est venu du ciel. Il est assis de tous, de toutes choses. Il rend témoignage de ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu là-haut, dans le Très-Haut. Et personne ne reçoit et qui reçoit son témoignage s'édifie, certifie et rend témoignage que Dieu est véritable. Et celui qui accepte ce don, qui accepte Jésus-Christ, rend témoignage que Dieu est véritable. Parce qu'il est l'envoyé de Dieu, il parle de sa parole. Le don de Dieu, c'est une personne, mais il est toujours envoyé par le moyen de la parole. Vous voyez l'importance de la parole. L'envoyé de Dieu parle de sa parole parce que Dieu ne répand pas son esprit par mesure. Le Père aime le Fils et il a tout confié à son Fils. Il a confié toute la création. Et c'est lui. Et Jésus-Christ, il est la tête sur toute création, sur toute chose. Il a tout remis. Au verset 36, nous dit que c'est lui qui croit au Fils, qui croit en son Fils, a la vie éternelle. Mais ce qui est rebelle contre le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tout ce que Jean a écrit, le don de Dieu, c'est Jésus. Et celui qui croit en lui et qui le reçoit, il dit ce qu'il a vu. Si vous acceptez son témoignage et croyez en lui, vous croyez en sa parole, vous allez gagner la vie éternelle. N'est-ce pas merveilleux? Recevoir la vie éternelle. Mais celui qui se maintient rebelle contre le Fils ne verra pas la vie, mais sur lui demeurera la colère de Dieu. Seigneur Jésus. Alors Jésus est le don de Dieu lui-même. Il est aussi la parole qui apporte le don de Dieu, qui amène Dieu vers l'homme. Et cette femme samaritaine, elle représente tout homme qui a un grand vide dans son intérieur. Le jour qu'il s'est déconnecté de Dieu, alors l'homme, il est vide parce qu'il dépend de la vérité. Il y a un vide de fausseté. Nous sommes connectés, on était connectés avec le Père du mensonge, le royaume des ténèbres. Mais rien ne peut remplir le vide de l'homme si ce n'est l'eau vivante. Quand vous sortez pour prêcher l'évangile, vous rencontrez des gens avec ce vide dans leur cœur. Puis-je prier pour vous? La personne peut être bien habillée, mais elle a un vide dans son intérieur et rien ne peut le satisfaire. Alors cette femme, elle représente aussi
l'homme religieux qui possède le puits de Jacob, qui l'a nourri plusieurs années. Mais cet homme-là, il ne savait pas ce que c'était l'eau de vie, l'eau vivante, parce qu'il avait ces concepts de la religion des Samaritains judaïques, la religion de l'homme. L'homme se confie à sa religion, parce que le puits de Jacob, notre père Jacob, nous a donné ce puits, et nous sommes là, nous nous maintenons, nous nourrissons de lui. Nous ne pouvons pas nous confier à la religion. Votre vie de l'église religieuse, elle n'est pas confiable. Elle ne vous apportera pas de la joie. Notre véritable satisfaction, notre véritable joie, c'est quand vous buvez de l'eau de vie, l'eau vivante. C'est pourquoi je vois que les frères sont très joyeux. Parce que ceux qui boivent de l'eau vivante, que l'eau de vie, c'est la seule qui peut nous satisfaire. Au verset 11, elle a dit, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Je ne sais pas si vous comprenez. Pour que vous gagnez pour satisfaire un peu de votre soif, ce puits de Jacob, il est profond. Il n'est pas assez accessible. L'homme a besoin d'un ustensile avec un peu d'effort pour faire sortir cette eau. C'est pourquoi la femme a demandé, tu n'as pas quelque chose qu'on puisse faire sortir de l'eau parce que le puits est profond. Comment as-tu l'eau de vie? Toute religion exige une œuvre de l'homme. Tu dois faire du bien pour que Dieu puisse te bénir. Tu as besoin de garder la loi pour que tu sois reçu par Dieu ou accepté par lui. La loi exige toujours une contrepartie de l'homme. Je dois faire quelque chose pour que Dieu puisse bien me recevoir ou m'accepter, pour que je puisse bien vivre. C'est un concept religieux et cette eau ne pourra pas vous satisfaire. Tu auras encore soif. Alors tous les dimanches, plusieurs personnes vont dans leur messe dominicale, vont dans leur culte dominical pour accomplir leur obligation, pour diminuer un peu leur conscience, pour avoir la paix avec Dieu. Mais ça ne leur apporte pas une joie. Toute la semaine, ils sont vides dans leur intérieur. Mais la vie religieuse, elle n'apporte pas la joie. Au contraire, si vous vivez toute la semaine immergé dans la parole, où est votre brochure? Quelqu'un a sa brochure? Vous avez votre brochure. Si vous prenez votre brochure le matin, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la première chose que vous faites? Vous faites votre immersion, vous priez le Seigneur, vous faites votre immersion, vous inculquez la parole dans le cœur. Et cette parole va demeurer toute la journée en vous. Et de temps en temps, dans la journée, vous faites l'immersion à tout moment. Ça, c'est l'eau de vie. Cette eau de vie va vous satisfaire. Parce que vous inculquez la parole elle-même dans votre cœur. Ce n'est pas vivre une vie religieuse ou accomplir Il faut avoir quelque chose pour faire sortir de l'eau. Dieu, il est accessible aujourd'hui. Et c'est une nouvelle personne
qui rentre à l'église et ne comprennent peut-être pas la Bible, mais elle peut avoir sa petite brochure de l'immersion. Elle est dans la même condition que vous. Cette nouvelle personne qui est arrivée, ce nouveau membre, elle peut aussi participer de l'immersion. Elle n'a pas besoin d'avoir un seau pour faire sortir de l'eau dans le puits. Elle peut aussi inviter ses voisins, ses amis, viens et vois. Elle peut aussi faire l'immersion avec ses amis au travers de cette brochure. Grâce au Seigneur aujourd'hui, tout est plus facile. Ô Seigneur Jésus. Et Jésus lui répondit. Et Jésus lui dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendrait en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Premièrement, Jésus a montré à la femme que la vie religieuse, elle ne satisfait pas l'homme. La vie religieuse représentée par ce puits de Jacob. Le puits de Jacob représente cette vie religieuse. Tu dois faire ta part pour recevoir, pour être satisfait. Je vais sauter un peu. Après, je reviens au verset 14. Au verset 15, la femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Va, appelle ton mari et viens ici. Donc, le Seigneur a présenté sa vie. La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Le Seigneur, c'était un prophète, il a exposé la vie de cette femme. Non seulement sa vie religieuse, que les gens cherchent pour avoir une satisfaction, pour être dans la joie, pour satisfaire à leur propre volonté. Mais notre vie aussi humaine, elle n'est pas satisfaite. L'homme a un vide dans son intérieur que seul Dieu peut remplir. Seule l'eau de vie peut satisfaire. Mais l'homme, il court après le mariage pour être satisfait. Un mariage n'a pas marché parce qu'il n'était pas satisfait. Au commencement, la lune de miel, le temps est passé. Cette vie quotidienne, cette routine et une vie vide. Le premier mari, ça n'a pas marché. Peut-être le deuxième va marcher. Vraiment, je suis heureuse avec cet homme. Et les années passent, elle n'est pas satisfaite. Le troisième. Elle cherche le troisième mari. Seigneur Jésus, si c'était l'homme, la première femme, la deuxième femme, c'est la pension qui augmente que tu dois payer à cette femme, à ces femmes, pas. C'est une souffrance après l'autre. Et ce matin, j'ai dit, c'est chercher des problèmes pour soi. Un mari n'était pas suffisant, le 2, ça n'a pas marché, le 5e aussi n'a pas marché. Et elle tentait encore le 6e. Et ce monde ne va jamais nous satisfaire. Si tu as de l'espérance de trouver la satisfaction, le bonheur réel dans ce monde, sans le Seigneur Jésus, sans l'eau de vie, vous ne serez jamais satisfait.
ni dans l'éducation, ni dans votre standard de culture, ni dans ni dans l'éducation de vos enfants. Alors, la personne va dans le péché. Je vais dans le plaisir du péché, dans les drogues. C'est pire encore. Tu vas te détruire complètement. Mes frères, ce monde ne vous apporte pas de la joie. La seule joie est dans cette foi entre le Père et le Fils. Et que Dieu veut nous introduire là. Au travers de l'eau de vie, vous pouvez expérimenter cette fête où vit le Père et le Fils, et aujourd'hui, l'Église est dans cette fête. Celle-ci est la véritable joie. C'est pourquoi nos réunions doivent être une fête, parce que là, nous trouvons l'eau vive. Seigneur Jésus, cette eau vive que Jésus donnera à cette femme, plus jamais n'aura soif. Au contraire, l'eau que je lui donne sera en lui une source qui jaillira pour la vie éternelle. Jésus ne proposait pas de lui donner un verre d'eau parce qu'un verre d'eau, il se consume, il finit. Dieu veut donner à l'homme une source qui jaillit pour la vie éternelle. Vous savez ce que c'est la vie éternelle? La vie éternelle va vous conduire à l'éternité. Alors cette source va jaillir et va jaillir. Elle ne finira jamais. Jusqu'à ce que vienne le nouveau ciel et la nouvelle terre. Vous voulez cette eau vive de vie? Non seulement vous ne serez pas satisfait avec un verre d'eau, mais dans votre intérieur, il y a une source. Parce que Dieu veut que vous utilisiez cette source. Et l'Esprit qui est en vous est devenu cette source. Pour que tu puisses reproduire cette vie. La vie éternelle qui est entrée en nous parce que nous avons cru en Jésus comme un don qui est venu du ciel. Nous croyons à la parole, nous croyons en Jésus. Nous avons reçu la vie éternelle. Cette vie éternelle jaillit dans notre intérieur comme une source. Et elle jaillit aussi pour d'autres personnes. Nous ne sommes pas un chrétien égoïste. Tous ceux qui ont reçu de l'Esprit, cette source qui jaillit, il est un reproducteur. Nous reproduisons cette vie dans d'autres personnes. Et c'est pourquoi nous ne devons pas avoir peur. Comme nos adolescents n'ont pas de difficulté d'inviter d'autres adolescents. Malgré qu'ils ne savent pas expliquer à d'autres adolescents, ils les invitent. Pourquoi ils les invitent? Ils disent, venez et voyez, viens et vois. Ici, il y a l'eau de vie. Ici, il y a une source qui jaillit pour la vie éternelle. Ici, il y a la véritable fête et la véritable joie. Le véritable bonheur est là. Viens et vois. Et celui qui vient et voit, il reste. Grâce au Seigneur, aujourd'hui, dans le passé peut-être, votre vie de l'Église, cette vie conventionnelle, traditionnelle, religieuse ou froide, qui n'avait pas de joie, mais maintenant, n'ayez plus peur. Les adolescents, si votre Église ne travaille pas encore avec les adolescents, travaillez avec eux. Nous n'avons pas des adolescents cherchés. Il n'y a qu'un seul adolescent. Combien d'églises ont commencé avec un seul? Et aujourd'hui, ils ont 30, 50 adolescents. Cherchez les adolescents. Votre vie de l'église va changer. Elle ne sera plus cette église qui sera conduite à la manivelle. Roum, roum, roum. Vous allez comme cette vieille voiture qui va commencer à démarrer. Aujourd'hui, non. Au travers de nos adolescents, la vie de l'Église, elle est merveilleuse.
À Sao Paulo, la réunion, on commençait à 9h30 dans ce modèle ancien et les frères commençaient, ils arrivaient vers 10h, 10h30. Cette réunion qui était lente, aujourd'hui non, ça commence 8h30, les adolescents sont déjà présents. Alors, ils sont là devant la réunion, ils font la fête. Les frères arrivent, ils rentrent déjà dans la fête, dans le rythme de la joie. L'immersion dans la parole. Aujourd'hui, les adultes, ils arrivent. N'ayez plus peur d'inviter vos amis, de venir à la réunion. Et il ne faut pas beaucoup expliquer. Ne dites pas, expliquez pas que si c'est mon église. Et mon église n'a pas de nom. C'est une église dans chaque ville. C'est dans la Bible. N'expliquez pas tout ça. Invitez, viens et vois. Viens et vois. Invitons les gens pour la fête et boire de l'eau de vie. Et c'est pourquoi la seule chose qui satisfait l'homme, qui apporte la pleine satisfaction, c'est l'eau de vie. Pour avoir cette eau de vie, notre Seigneur Jésus, non seulement il a disposé à devenir un homme, il a laissé son égalité. Il n'a pas resté comme... Il s'est vidé de ses statuts. Il est devenu un homme à la forme d'un serviteur. Et comme homme, il s'est humilié. Il s'est humilié tellement. Il a fait le chemin inverse à Lucifer. Et Satan était dans le chemin opposé. Mais le Seigneur est allé dans un chemin d'humiliation, humble. Il est devenu... C'est notre Seigneur Jésus. Et Dieu l'a ressuscité. Dieu n'a pas permis qu'il restât à la mort ou qu'il puisse voir la décomposition. Et son corps ne s'est pas décomposé. Mais Dieu l'a ressuscité au 3e jour. Et dans la résurrection, il est devenu le fils premier-né de Dieu. Et il a pris une autre forme. Il est devenu l'esprit qui donne la vie. Il est devenu un autre consolateur dans Jean chapitre 14. Il est devenu l'esprit de la vérité et de la réalité. Et aujourd'hui, il est en nous. Il est dans notre intérieur et en tous ceux qui croient en lui. Tous ceux qui croient en lui, ce Seigneur Jésus, comme l'esprit de vérité, est dans notre intérieur. Comme cette source qui jaillit pour la vie éternelle. Plus jamais vous n'aurez soif. Mais vous direz, mais de temps en temps, ma vie est un peu sèche. C'est comme si l'eau était finie. Si l'eau est finie parce que vous le voulez. Où allez-vous prendre de l'eau? Pas au puits de Jacob. Vous allez prendre cette eau en vous-même. Parce qu'en vous, il y a une source d'eau de vie qui jaillit pour la vie éternelle. Utilisez cet instrument. Faites l'immersion. Contactez la parole. La parole, c'est la vie. La parole, c'est la circulation de vie. L'esprit. Je vais avoir de la vie. Les comporteurs ont cette expérience. Il y a la pression dans la rue. Non, non, je vais prier pour vous. Non, 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 non. Il est découragé. C'est comme si l'eau était finie. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font l'immersion. Et quelques-uns font l'immersion explosive. Il faut une explosion. Il gagne la vie. Il faut gagner la satisfaction. Et l'eau jaillit. La vie coule. Oh Seigneur Jésus. Celle-ci, c'est la source qui jaillit pour la vie éternelle. Comme cette femme, elle a eu sa vie morale exposée.
au verset 19, le Seigneur lui dit, la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Mes frères, quand l'homme est exposé de sa moralité, de son immoralité, de son insatisfaction, que rien ne peut lui remplir, et l'homme aime se réfugier et dans des choses religieuses, donc il se cache derrière. Et vous êtes déjà, cela vous est déjà arrivé. En vérité, c'est un manteau de spiritualité où vous vous cachez. Des fois, ça se passe. Il y en a qui ne veulent pas vivre dans la vérité. Ils vivent de l'apparence. Ils présentent, ils montrent aux frères qu'il prêche bien la parole, qu'il est spirituel, mais il n'a aucune réalité de ce qu'il vit. Mais il aime discuter des choses religieuses avec vous. Mais si vous regardez votre vie morale particulière, il n'a pas de la morale. Alors cette femme, elle joue le rôle de cet homme. Ne restons pas dans l'apparence. Plusieurs années dans la vie de l'Église, nous nous cachons derrière une pancarte. Ne vous cachez pas derrière une pancarte. Cherchez la réalité. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas vous-même. Le jour viendra. Matthieu 7 peut devenir une réalité. Vous avez imaginé? Vous êtes caché derrière une bannière. Vous étiez un bon prédicateur. Vous avez beaucoup de disciples. Quand ces jours-là arrivent, Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais le Seigneur vous dira, en vérité, je ne t'ai jamais connu. C'est pourquoi ne vous cachez pas derrière une bannière de spiritualité. N'est-ce pas? Je ne suis pas tout ça. Tout ce que je vais présenter, je ne suis pas ce que les frères pensent. Pourquoi se cacher derrière un manteau? Mieux vaut vous dire, Seigneur, je n'ai pas toute cette réalité, mais je vais la voir. Au travers de l'immersion dans la parole, ou aller suivre la live, suivre la parole prophétique, la communion avec les frères, prêcher l'évangile au comportage. Seigneur, je veux avoir cette réalité. Mieux vaut être sincère, être honnête. Et ces jours-là, le Seigneur vous dira, rentre dans la joie de ton Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, ici il a dit, femme, crois, ni à Jérusalem tu n'adoreras. Ce n'est pas une question d'adoration. L'heure vient où ce sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Je n'ai pas assez de temps pour vous expliquer. J'aime lire. Il y a certains qui ne sont pas, pour manque de réalité de leur vie ou de leur conduite, ils prétendent, c'est dans 1 Timothée 1:7, ils se cachent derrière un manteau de spiritualité et dire des choses qu'ils ne comprennent pas. Et Paul dit, au verset 6, quelques-uns s'étant détournés de ces choses sont égarés dans de vains discours. C'est quoi de vains discours? Des blablabla vides. Ils parlent, un beau discours, des séminaires, mais ce sont des vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi. Je suis docteur de la loi, je comprends la Bible et je parle. En vérité,
Ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Ne tombez pas dans ce piège, mes frères. Et ça nous montre que la religion n'a rien à voir avec la réalité spirituelle. Plus peuvent avoir une apparence spirituelle, mais leur réalité est différente. Ils doivent être un religieux consenti. Ils sont camouflés avec leur position, par leur éloquence ou par leur connaissance de la Bible. Mais leur fausse spiritualité peut être cachée dans leur apparence spirituelle, dans leur discours. Ne vous trompez pas. Avant le peuple d'Israël entrer dans la bonne terre, Dieu avait déterminé un endroit qu'il avait choisi pour mettre son nom et son habitation, où les 12 tribus devaient aller pour présenter leurs holocaustes et les sacrifices. Deutéronome 12, 4 à 14, je le lis plusieurs fois. Le Seigneur dit, vous chercherez le lieu où je vous donnerai pour placer mon nom, et là où j'irai. Et cet endroit avait été choisi. C'était Jérusalem. Dans 2 Chroniques, chapitre 6, verset 6, c'est lieu qui est Jérusalem. Et les Samaritains ont construit le temple comme en rivalité contre les Juifs sur le mont Gérizim. Et Jérusalem, c'est le centre d'adoration du peuple d'Israël et le témoignage d'unité entre les 12 tribus. Les gens qui disent que chaque église est autonome, les 12 tribus n'avaient pas leur autonomie. Les 12 tribus suivaient une seule direction. C'était le Dieu des 12 tribus. Il a donné la direction à Moïse et Moïse, il a conduit la direction. Il était la direction des 12 tribus. Ce sont 12 tribus, un seul peuple de Dieu. Les tribus, elles ne sont pas autonomes, mais elles sont sous la gouvernance de Dieu comme un seul peuple. Je vais continuer à lire pour gagner du temps. Et Jésus lui dit, au verset 21, Seigneur Jésus, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais l'heure vient, elle est arrivée, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Car Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus a dit à Nicodème, tous ceux qui sont nés de l'esprit sont esprits. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et ceux qui sont nés d'eau, se sont entrés dans le royaume de Dieu. Ils sont sous la domination, sous la gouvernance. Ils doivent suivre l'ordre de l'esprit, la direction du Jean 3, 8. Le vent souffle où il veut, tu ne sais ni où il vient et ni où il va. Ainsi est tous ceux qui sont nés de l'esprit. Nous n'avons pas la liberté ou notre propre direction. Nous suivons où l'esprit nous envoie. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous sommes nés de l'esprit. 1 Corinthiens 12, 13 dit que dans un seul esprit, que nous sommes baptisés dans un seul corps, qu'ils soient juifs et tous, nous a été donné à boire d'un seul esprit. Aujourd'hui, si nous vivions tous en esprit,
que nous sommes tous guidés par l'Esprit, il n'y aura pas de difficultés dans l'Église. Parce que notre unité vient de l'Esprit. C'est pourquoi, comme membres du corps, devons nous supporter. Voyons Éphésiens chapitre 4. Seigneur Jésus, je vais terminer. Soyez pas impatients. Amen. Éphésiens chapitre 4. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, avec amour. Celle-ci, c'est la vie de la réalité du corps. Nous préoccuper les uns avec les autres. Marcher dans l'humilité, pas dans l'arrogance. Nous sommes humbles, nous sommes doux et en nous supportant les uns les autres, nous sommes lents, patients, tolérants les uns envers les autres. Nous supportons les uns les autres en amour. Celle-ci est la vie du corps. Et quelle est la manière de maintenir notre unité? Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Celle-ci est notre véritable unité, l'unité de l'esprit. La nature de Dieu, elle est esprit. C'est pourquoi l'homme doit naître de là-haut, naître de l'esprit pour contacter Dieu et recevoir l'eau de vie par le moyen de Christ. Celle-ci est la véritable adoration à Dieu en réalité. Quand nous sommes en esprit, nous adorons le Seigneur en esprit, nous suivons la direction de l'esprit, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Véritablement, nous adorons Dieu. L'adoration, ce n'est pas cette chose religieuse, vous savez, seulement quand nous sommes à genoux, mais c'est aussi quand nous sommes dans l'esprit. Nous sommes dans la joie dans l'esprit. Nous adorons en esprit. Peu importe, pour Dieu, il ne regarde pas l'apparence ou l'apparence de spiritualité. Et de là, l'importance de recevoir l'eau, le fleuve de la grâce par le moyen de Christ, jusqu'à ce qu'il nous remplisse de toute réalité, jusqu'à la plénitude de Dieu. Et là, voyons ici, Jean chapitre 4. Qu'est-ce que la femme elle a dit? Elle a dit, je sais que le Messie viendra, le Christ, quand il viendra, il nous annoncera toutes les choses. Elle avait la connaissance biblique. Elle avait le Pentateuque. Le peuple de Samarie avait le Pentateuque. Il savait. La connaissance religieuse ne vous apporte pas la satisfaction. Jésus a dit, ce Messie, c'est moi. C'est moi, je le suis. Moi qui te parle. Quand le Christ vient, ce qui importe, c'est quand il nous apporte la parole. Il dit, je le suis, moi qui parle avec toi. Quand on parle, on transmet Dieu. La parole prophétique, elle amène Dieu dans notre intérieur. Jésus, aujourd'hui, vous avez la parole prophétique, soyez sûr que vous écoutez. Vous avez la présence de Christ. Vous avez la présence du Messie qui parle avec vous. Et la présence de Dieu nous apporte la satisfaction. La présence de Dieu nous apporte la réalité de l'Esprit en nous. Je vais terminer ici, mes frères. Nous avons besoin, Seigneur Jésus, aimer la parole de vie, cette parole de la vie qui nous met dans la communion du corps. Et cette communion du corps, c'est au travers de l'apôtre Jean, au temps de Jean. Et la communion avec l'apôtre Jean, c'est la communion avec son fils Jésus-Christ. C'est pourquoi quand Jésus arrive, Christ arrive, il veut emmener sa parole et sa parole nous introduit dans cette communion. Et aujourd'hui, quand nous croyons en Jésus, nous recevons la vie éternelle. Nous recevons cet esprit qui est devenu une source
qui jaillit pour la vie éternelle. Plus jamais nous n'aurons soif. Même quand vous dites aujourd'hui, je ne me sens pas bien, tu n'es pas bien, mais tu sais où prendre dans la source. Tu as la source est dans ton intérieur et tu as des moyens. Cours après la parole et tu vas te remplir d'eau de vie à nouveau. Jésus est le Seigneur. Amen.